Alliance chrétienne pour la justice, ACJ, constaté avec tristesse et consternation et la montée du phénomène de l'insécurité dans le pays ces derniers jours. Et à un moment où le coronavirus fait son apparition et à travers les mondes. Je dis qui sont pandémies parce que presque tout pays dans le monde là touché par le virus. Il est enregistré actuellement plus de 2 millions de morts, 2 millions infectés, pardon, 2 millions infectés et gagné plus de 100 000 morts à travers le monde. Donc, insécurité à faire ravage, c'est bien malheureux. L'État n'a pas de responsabilité. L'État a montré l'incapable pour garantir la sécurité de tous citoyens. Alors que c'est une obligation que l'État a gagnée. L'État a une obligation, son devoir l'État a gagné pour garantir la sécurité de tout le monde. Et à titre d'exemple, nous sommes capables de prendre les massacres perpétrés par des individus mal intentionnés à Portail-les-Ouganes. Et du 14 au 15 avril, il y a un massacre qui fait, plusieurs massacres même qui fait à Portail-les-Ouganes, côté que gagné, il a enregistré environ une vingtaine de monde qui mourent et plusieurs blessés qui prennent soin et sous cabane l'hôpital. Et ACJ, Alliance chrétienne pour la justice, présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et elle a profité pour rappeler aux autorités haïtiennes l'obligation qu'ils ont gagnée. Conformément à l'article 19 de la Constitution de la République d'Haïti de 1987, qui dit que l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé et au respect des droits de toutes les personnes, sans distinction. Alors c'est l'idée. L'État a l'obligation de garantir droit à la vie, droit à la sécurité et droit à la protection. C'est des devoirs que l'État a gagnés pour le faire ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Le capable de dire, l'article 19 a dit, l'État a l'impérieuse obligation de garantir les droits à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration des droits de l'homme. Et Haïti, en plus, ratifié de nombreux traités et conventions relatifs aux droits humains, qui fait obligation à l'État haïtien pour respecter le droit à la vie. Alors que, je dis, vous remarquez que il y a des gens qui mal intentionnés qui ont dans la population. Encore une fois, l'Alliance chrétienne pour la justice condamné ces actes crapuleux qui étaient perpétrés à Portail-les-Ouganes. Sont des actes criminels, nous condamnons énergiquement. Et ACJ a demandé à l'autorité haïtienne pour prendre responsabilité par rapport à la population haïtienne. Prendre autorité, prendre responsabilité pour être capable de protéger la population, permettre que la population soit capable de vaquer librement à l'activité. Mais il faut que nous disions que l'insécurité à faire ravage aujourd'hui, c'est nous identifier plusieurs causes. Nous sommes capables de dire, la première cause là, c'est les élections, nous venons de gagner des politiciens malhonnêtes qui prennent plaisir pour distribuer des armes par des citoyens qui sont dans des quartiers populaires. Ils ont exporté misère pour les citoyens, individus, pour être capables de régler propre activité politique. Et nous connaissons que les gens qui vivent dans les quartiers populaires doivent être violés. C'est des victimes sociales. L'article 22 de la Constitution dit que l'État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale. Est-ce que dans le quartier populaire, il y a des logements décents? La réponse est non. Est-ce que dans le quartier populaire, il y a des bonnes écoles?
est-ce qu'il y a l'école professionnelle pour jeunes? C'est non. Moun dans le quartier populaire, yo connaît des situations infrahumaines, yo pas accès à l'alimentation, yo mange par hasard, y a vu dans l'insécurité alimentaire, donc doit yo violer en tant qu'humain. Donc les gens vivant dans les quartiers populaires, ils sont des êtres humains à part entière. Donc je dis là, ils vivent abandonnés, ils livrés à eux-mêmes, l'État pas responsabilité. Nous dit élection, les élections des politiciens malhonnêtes à distribuer ça. Nous voyons si moun yo dans la rue, qui dans la rue, si moun ça yo, c'est eux même demain qui prend le bon zam parce que je dis l'État pas encadré, l'État pas éduqué, pas scolarisé. L'éducation élève l'homme à la dimension de son être. Donc l'État a une responsabilité pour lui encadrer les gens. Quand les gens dans la rue, je dis, donc on fait ça, vous voulez. Il y a un côté pour dormir. Donc alors que les gens jeudi, grand monde demain. Donc nous dit que l'insécurité a fait ravage dans le pays. Nous condamnons encore une fois nous-mêmes dans l'Alliance chrétienne pour la justice, nous condamner. Et à criminel qui était passé du 14 au 15 avril 2020 dans Port-Léogane, c'est des actes criminels, c'est des actes odieux. Il n'a pas demandé autorité nous pour prendre responsabilité. Et faire tout ça capable pour garantir la population, pour garantir la sécurité de la population. Donc son devoir que vous gagnez, c'est des dirigeants. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Pour capable. Je connais que nous avons souffert pour lui. Permettre à tous les citoyens aux États-Unis, en France. Bonsoir. Peur bleu, j'en sais actuellement. C'est vrai qu'il n'y a pas de confinement. En plus de confinement, si vous avez une urgence, je dis que vous avez une urgence de sortir. Mais il y a des zones, ce n'est pas le confinement qui fait que vous ne sortir, mais c'est peur que vous peur pour ne pas mourir, pour ne pas tirer. Il faut que nous disions, messieurs, ça y est, qui sont des populations, c'est des Haïtiens qui malheureusement n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas de modèle, qui modèle le gain dans le quartier populaire, c'est des gangs armés. Ces modèles là, ils n'ont pas de modèle. Donc l'État a fait effort pour arriver sur le quartier populaire, pour construire l'école dans le quartier populaire, construire l'hôpital dans le quartier populaire, construire et mettre l'école professionnelle pour les jeunes apprendre, désarmer, prendre des armes dans les mains, bah une profession pour qu'à battre à la vie. Parce que c'est comme ça. Il faut que l'État fasse en sorte que les gens soient capables de vivre dans le monde. Je pense que comme ça, l'insécurité est capable de dans le pays, ou au moins, s'il n'est pas arrivé fini net, il est capable de diminuer. Donc, c'est position nous ça, dans la sécurité qui a fait dans le pays, et nous avons l'autre côté encore dans le pays, côté que bandit a théorisé la population, nous condamner et action ça et nous demandons l'État pour ça que le gouvernement haïtien a annoncé réouverture des factories aujourd'hui le fin avril 2020. Et l'Alliance chrétienne pour la justice a saisi les condamnés avec vigueur et la réouverture des factories dans le pays parce que et le 19 mars 2020, le gouvernement haïtien a enregistré 2 cas de monde qui étaient infectés par le coronavirus. Et qui décision chef d'État a pris, il était fermé l'école, fermé l'université et il était fermé aussi l'usine. Ça, c'est le 19 mars 2020. Et 15 avril 2020, même gouvernement ça, qui a enregistré plus d'une quarantaine de cas de personnes infectées par le coronavirus et qui a annoncé réouverture graduelle des factories. Donc, nous-mêmes, dans l'Alliance chrétienne pour la justice, nous croyons qu'une telle décision pas une décision de sagesse. Ce n'est pas une décision, c'est une décision qui est capable de protéger la santé de la population.
connaît comment que le virus actuellement est très dangereux, ravage le virus ça fait à travers le monde, et en plus, le gouvernement interdit tout rassemblement à plus de 10 personnes, et alors que même le gouvernement ça prend une décision pour que pas de rassemblement capable plus de des milliers de monde qui travaillent dans la factory. Donc nous-mêmes nous croyons qu'une telle décision émotionnelle et moment pas opportun pour c'est-à-dire ouvrir et factory parce que décision ça capable et mettre en péril, mettre en danger autrement dit la vie des ouvriers haïtiens qui déjà très vulnérables, connaissant que nous et situation pays c'est-à-dire vulnérabilité et sanitaire du pays et je dis donc une telle décision n'est pas une décision sage et c'est une décision qui a fait plus de dégâts qu'elle fait bien. Nous-mêmes l'Alliance chrétienne pour la justice a demandé au gouvernement pour capable ressaisir et capable rentrer en telle décision et pour prendre une décision qui a fait plus bien à la population.